Pendant le cours de chimie, un élève a dit « Regarde ça, j'ai mis un truc dans le café du prof. J'ai regardé le bureau de Madame Dubois où était posée sa tasse de café. Elle écrivait des équations au tableau. C'est pas drôle. Je rigole pas. Madame Dubois s'est retournée et s'est dirigée vers son bureau. Elle a pris la tasse et j'ai bondi. Ne buvez pas ça. Elle m'a regardé confuse et a penché la tasse. Elle était vide. Je l'ai finie il y a 10 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un l'a empoisonnée. Il faut vous emmener à l'hôpital. » La classe est devenue silencieuse. Madame Dubois a commencé à dire quelque chose, mais s'est soudain pliée en deux. Elle a vomi en jet sur tout le premier rang. Les élèves ont hurlé et ont reculé d'un bond. « Appelez le 15 !» J'ai crié, mais je savais que les ambulances mettaient une éternité. Madame Dubois était à genoux, haletante. Je la conduis moi-même, j'ai dit. Je l'ai aidée à rejoindre ma voiture pendant qu'elle continuait à vomir. L'hôpital était à 6 minutes, mais ça a semblé durer des heures. Son visage était gris et en sueur. Les urgences l'ont prise immédiatement. Ils lui ont fait un lavage d'estomac pendant que j'attendais dans la salle d'attente couvert de vomi. Ce soir-là, elle m'a appelé depuis son lit d'hôpital. J'ai failli mourir. Les médecins essaient encore de comprendre quel était le poison. Comment tu le savais? Un élève me l'a dit. Ce gamin bizarre assis à côté de moi. Il s'appelait comment? Il a dit que c'était Thomas Mercier. Je n'ai pas d'élève qui s'appelle Thomas Mercier. Le lendemain, j'ai été convoqué dans le bureau du principal. Le principal Moreau, la principale adjointe Lefebvre et le proviseur Lambert étaient tous là avec 2 policiers. Nous devons discuter de ce qui est arrivé à Madame Dubois. Le principal Moreau a dit « Je vous ai dit qu'un élève nommé Thomas m'a dit qu'il l'avait empoisonné. Il n'y a pas de Thomas Mercier inscrit ici. » Le proviseur a dit « Quelqu'un était assis à côté de moi. Demandez aux autres élèves. » On l'a fait. Ils ont dit que ce siège était vide. Les policiers se sont avancés. « On doit fouiller ton casier et ta voiture. » Ils n'ont rien trouvé, mais ils ont continué à insister. « Tu étais le seul à savoir qu'elle était empoisonnée. Tu l'as conduite à l'hôpital. Tu en avais l'occasion. J'essayais de la sauver ou de brouiller les pistes. » Un officier a dit « Pendant 3 jours, j'ai été interrogé. Ils ont convoqué mes parents. Ils ont fouillé notre maison. Ils ont testé mes mains pour détecter des résidus chimiques. L'école m'a suspendu en attendant l'enquête. Les autres profs m'évitaient dans les couloirs. Mademoiselle Petit ne voulait pas croiser mon regard. Monsieur Rousseau s'éloignait quand je passais. Tout le monde pensait que j'avais essayé de tuer Madame Dubois. À vous, simplement, a dit la principale adjointe Lefebvre le 4e jour. On sait que c'était toi. Testez la tasse de café pour les empreintes. Testez les caméras de la salle de classe. La tasse a été lavée. Les caméras ne couvrent pas ce coin-là. Mes parents ont engagé un avocat. Les infos ont repris l'histoire. Lycéen local accusé d'avoir empoisonné son professeur. Ma photo était sur la chaîne 7. Puis au 5e jour, un appel est venu du collège du coin. Ils avaient retrouvé un homme de 32 ans déguisé en élève dans leur cours de maths de 5e. Il avait donné son nom comme Thomas Mercier. Quand ils l'ont arrêté, il avait des carnets listant les professeurs qu'il voulait empoisonner. Madame Dubois était la numéro 12. Il s'était infiltré dans des écoles pendant des mois en se faisant passer pour un gamin. La police a finalement testé ce qui restait dans la tasse de café de Madame Dubois. Le poison était ses propres matières fécales mélangées dedans. Maintenant, il l'appelle Madame.